Le 23 juillet se sont déroulées en Espagne les élections législatives. Événement important pour les Espagnols, mais aussi pour les partenaires de l'Espagne au nord et au sud. Au nord, l'Union européenne, bien sûr, et au sud, c'était un événement important à suivre pour les Marocains. Pourquoi pour l'Union européenne? Parce qu'il y avait une menace qui inquiète fortement les partenaires espagnols au sein de l'Union européenne, c'est l'avancée du parti d'extrême droite Vox, parti d'extrême droite qui a des positions anti-européennes, anti-LGBT, anti-avortement, anti-beaucoup de choses, bien sûr, avec un discours fondamentalement anti-marocain. Et nous revenons au Maroc justement dans un calcul qui a été finalement très court de la part du Parti populaire. Il a cru qu'en mettant en avant un discours anti-marocain, à la fois anti-marocain dans le sens d'un contrôle de flux migratoires inapproprié de la part du gouvernement espagnol, mais aussi de ce que le Parti populaire a considéré comme une grande concession au Maroc sur le sujet du Sahara, sans une contrepartie réelle pour l'Espagne. Et il a appelé à un rééquilibrage, entre guillemets, des relations entre le Maroc, l'Espagne et l'Algérie. Peut-être même dans un élan de je ne sais quelle déclaration un petit peu intempestive, une révision de la position de l'Espagne qui a été prise par le gouvernement français d'appui au processus d'autonomie de nos provinces du Sud. Bien sûr, tout cela participe d'un jeu politique interne à l'Espagne. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est quels sont le futur des relations entre le Maroc et l'Espagne. Parce que la position du gouvernement espagnol, on a déjà eu l'occasion de le dire, n'était pas fruit uniquement de l'imagination du président français et de son ministre des Affaires étrangères, mais était beaucoup plus une position étudiée, une position de l'État espagnol vis-à-vis du Maroc. Et c'est pour cela que nous étions quelque part rassurés quant à l'avenir de nos relations avec l'Espagne et surtout de la position de l'Espagne concernant le Sahara. Rassurés parce que, comme il a été souligné, c'est une position qui a été prise par ce qu'on appelle l'État espagnol, qui a la main haute sur la diplomatie espagnole. La diplomatie espagnole ne se décide pas, ou les grandes décisions de la diplomatie espagnole ne se font pas au niveau du ministère des Affaires étrangères, ni au niveau de la chefferie du gouvernement. Elles se font dans un processus où participent à la fois l'armée, les diplomates, les journalistes, les universitaires dans un think tank et qui ont une approche de l'avenir de l'Espagne en tant que nation et en tant qu'État. Cela a été fait à la fin des années 90 quand ils ont décidé de faire du Maroc la priorité de la politique extérieure espagnole et la nécessité de faire du Maroc, de devenir au Maroc le principal partenaire commercial. Cela fut décidé et cela fut réussi, nous l'avons déjà souligné, et maintenant aussi le soutien au processus d'autonomie des provinces ou du projet d'autonomie proposé par le Maroc, le soutien de ce processus et le fait de ce think tank, de cette diplomatie espagnole qui se décide au-delà des partis politiques. Alors, en quoi cela pouvait être sujet d'inquiétude pour nous? Ce n'était pas tellement un sujet d'inquiétude. Ce qui nous préoccupe aussi, c'est, en fin de compte, l'image du Maroc au sein de la société espagnole. Pendant longtemps et au bout de plusieurs sondages d'opinion, l'opinion publique espagnole considérait le Maroc comme la principale menace pour la société espagnole. Je dis pendant longtemps parce que cette
ce point de vue où cette tendance a été inversée quand la Russie a mené son opération en Ukraine et la Russie est devenue la principale menace au vu de l'opinion publique espagnole sur l'Espagne et sur l'Europe. Mais au-delà de tout ça, il y avait aussi le sentiment, et il y a le sentiment qu'il y a une bonification de l'image du Maroc au sein de l'opinion publique espagnole. Cette bonification de l'image est due au fait que le Maroc, bien sûr, mène une politique responsable, une politique de relations de prospérité partagée avec l'Espagne, les sociétés espagnoles, les régions en Espagne, et le Maroc se montre comme étant un pays responsable, malgré les tentatives des voix d'extrême droite et de droite qui ont voulu le présenter comme un pays qui veut mener des opérations inamicales à l'égard de l'Espagne. Cette situation est à la fois rassurante quant à l'avenir des relations maroco-espagnoles parce que, il faut le dire, et le président Chancès l'a répété, ce sont des relations qui marchent dans la mesure où l'Espagne est notre principal partenaire commercial avec un flux de l'ordre de 20 milliards d'euros, ce n'est pas rien. Pour l'Espagne, nous sommes le principal partenaire en dehors, bien sûr, de l'Europe, l'Union européenne, Grande-Bretagne, mais aussi les États-Unis. Nous sommes le principal partenaire loin devant d'autres pays qui, historiquement, ont un lien avec l'Espagne, comme l'Amérique latine ou d'autres contrées. Mais au-delà des relations commerciales, nous avons des relations, bien sûr, d'investissement, nous avons des relations de collaboration dans le contrôle des flux migratoires, dans la sécurité, dans beaucoup d'aspects, maintenant culturels de plus en plus. Et il y a aussi un tourisme qui est important, il est en deuxième position après le tourisme français, qui vient visiter le Maroc. Et bien sûr, il y a les Marocains qui apprécient particulièrement l'Espagne comme lieu de séjour. Tout ça fait que nous sommes dans une perspective de construction ou de rattrapage, si l'expression est permise, d'occasions manquées qui ont été le fait de pratiquement 4 siècles de mésentente entre l'Espagne et le Maroc. Le Maroc a un prolongement ibérique africain auquel il tient et il travaille sur ce dossier de manière très assidue et de manière très professionnelle grâce à l'apport de notre diplomatie et aussi au fait que le monde des affaires trouve que nos relations avec l'Espagne prennent de plus en plus d'ampleur. Il ne faut pas croire que les relations avec l'Espagne sont réduites aux échanges commerciaux. Il y a une dimension culturelle, diplomatique, il y a aussi une approche atlantiste que nous partageons dans la diplomatie avec l'Espagne et tout semble converger pour dire que le futur des relations avec l'Espagne est plutôt rassurant. Quel que soit, je dis bien quel que soit le scénario qui semble se dessiner dans un futur gouvernement espagnol. Et malgré les déclarations quelque peu intempestives de Feijóo, qui somme toute est beaucoup plus, disons, modéré en privé qu'en public à l'égard du Maroc, dans la mesure où il a cru que le pari d'un discours anti-marocain pourrait être payant. Ce ne l'est plus. L'ogre marocain ne fait plus peur à la société espagnole et la société espagnole a démontré qu'elle avait d'autres préoccupations que de celle d'être effrayée par un Maroc qui, somme toute, veut bien vivre et partager une prospérité avec elle. C'est une bonne chose pour notre pays, dans la mesure où cette image sereine, non agressive, qui semble se décliner, confirme que notre discours, notre communication, notre soft power agit pleinement et nous permet aussi d'avoir une image positive.